Pierre, ce matin, évoquait son accent. Vous avez vu qu'à Ploudalmézeau même, on peut avoir un accent aussi. Donc, c'est là que je viens, donc je vais essayer de contrôler le mien. Je m'appelle Arnaud Guéna, je suis adjoint au directeur du CEDRE en charge de la production. La production au CEDRE, ça englobe notamment les activités de préparation à la lutte, dans lesquelles on trouve évidemment les actions de formation. Et j'ai moi-même été responsable du service formation durant mes 15 premières années au CEDRE. Donc c'est à ce titre-là que je vais présider la séance de cet après-midi et que j'interviendrai tout à l'heure, la responsable actuelle de notre service études et formations n'étant pas au bureau. Donc au cours de cette journée, on a voulu partager plusieurs points de vue. Ce matin, on s'est concentré sur les actions de formation organisées par la sphère publique, donc les acteurs en charge de la réponse dans différentes parties du monde. On a voulu poursuivre la journée cet après-midi en donnant la parole à plusieurs acteurs du secteur privé qui, eux aussi, se préparent à lutter contre les déversements accidentels d'hydrocarbures ou d'autres produits. Et donc, c'est à ce titre que nous avons invité 3 conférenciers à se succéder cet après-midi et ils pourront venir me rejoindre ici sur le bas de la scène. En premier lieu, nous aurons une présentation sur les pratiques du secteur de l'oil and gas qui va être effectuée par Nathalie Vial. Alors sans Yannick Autrette cet après-midi, ce sera une présentation à une voix, mais tu l'excuseras juste après, qui représente Total Energy et qui par ailleurs préside qui est membre du comité stratégique du CEDRE, et c'est ce comité stratégique qui a défini le thème d'aujourd'hui en lien avec la formation. Le deuxième secteur qui va venir témoigner de ces efforts de formation, c'est le secteur de l'éolien offshore. Et donc nous allons accueillir Gwenaëlle Jézéquel qui représente Elmarine, donc Iberdrola, le projet en baie de Saint-Brieuc. Et puis ensuite, nous avons aussi voulu profiter de cette session pour faire témoigner un acteur portuaire. Et donc nous avons sollicité le commandant Wade Ramoun de l'autorité portuaire de Tanger-Med pour venir présenter ses activités et la façon avec laquelle il les organise en matière de formation de ses équipes d'intervention et de ses pompiers.